Vous avez peur du regard des autres? C'est bientôt fini. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui, je voulais faire un petit point avec vous sur cette crainte du regard et surtout du jugement des autres. On a tous envie d'être aimé, d'être apprécié, de ne pas être rejeté. C'est plus ou moins fort en fait chez les personnes en fonction de l'estime qu'on peut se porter, de la confiance que l'on peut avoir en nous et de tout un ensemble en fait de l'image que l'on a de nous-mêmes qui est plus ou moins élevée, plus ou moins stable également, parce qu'on parle souvent de confiance en soi ou d'estime de soi haute ou basse, mais on ne parle pas de sa stabilité. Or, c'est quelque chose qui fluctue, c'est-à-dire qu'on peut très bien dans un domaine de vie se sentir fort, se sentir libre de tout jugement, de tout regard, ne pas être affecté, et puis dans un autre domaine être beaucoup plus fragile. On peut se sentir très bien au travail, et très sensible, voire hypersensible au niveau affectif et avoir très peur de ne pas être apprécié, de ne pas être intéressant, de ne pas être aimé pour la personne qu'on est vraiment. Surtout, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que si certaines personnes manquent de bienveillance, si vous le premier, vous êtes très critique, c'est peut-être parce que justement vous vous sentez tellement mal dans votre peau que vous avez ce besoin un petit peu de regarder comme un miroir des personnes et de vous dire mais finalement cette personne quand je la critique, alors c'est inconscient, hein, quand vous critiquez quelqu'un, ça vous permet de vous dire que vous n'êtes pas si nul que ça, si mal habillé que ça, si gros que ça, si maigre que ça, parce que vous trouvez pire que vous. Et ça vous rassure. Sauf que vous êtes dans un engrenage qui est plutôt malsain et que vous avez dans ces cas-là l'impression que tout le monde agit comme vous. Que tout le monde passe son temps à regarder, à épier, à juger, à moquer, à critiquer. C'est faux. Honnêtement, si je vous demande aujourd'hui de combien de personnes vous vous rappelez avoir eu un jugement absolument négatif, où vous êtes moqué de quelqu'un, est-ce qu'il va y en avoir un? C'est loin d'être sûr. Des fois, c'est même pas un par semaine ou un par mois. Parce que vous êtes occupé, vous êtes accaparé dans votre vie par autre chose, et puis vous avez pu développer cette bienveillance, cette indulgence qui finalement pardonne. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts vestimentaires. Tout le monde n'a pas le même sens du look. Il y a des gens qui adorent certaines couleurs de cheveux, quand sont au rouge, quand vous voulez être le plus naturel possible au niveau de vos couleurs. Ça, finalement, c'est propre à chacun. Et c'est parce que des fois, vous avez jugé, ou vous avez entendu des jugements, des moqueries, ou vous avez eu de l'empathie pour ces personnes qui étaient critiquées, qui ne se doutaient même pas ce qui était dit derrière, ou alors vous avez entendu des gens vraiment se faire railler, vraiment en direct, et vous les avez vus mal, que vous avez peur, vous avez cette crainte un jour de ressentir ça, ou vous l'avez vécu peut-être enfant. Et ça vous a marqué, vous vous êtes dit que finalement, quand on osait dire ce qu'on pensait, les gens pouvaient se moquer. Sachez que c'est terminé, que les enfants sont les plus durs qui soient, c'est-à-dire qu'en grandissant, logiquement, le savoir-faire, le savoir-être et la politesse font qu'on s'abstient de ce type de commentaires. On va pas dire « tiens, au fait, t'es moche ». Un enfant va dire ça. Un enfant va dire « tiens, ton pantalon, c'est horrible » ou va dire « tiens, tu pues ». Est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui vous disent « tu pues » ? Même si vous êtes à la salle de sport, que vous avez fait 2 heures d'entraînement, non. N'ayez pas peur de ce jugement que vous avez complètement dramatisé, que vous avez créé dans votre tête. Combien de personnes se disent finalement, si je sors à la boulangerie, je ne vais pas y aller comme ça parce que mes cheveux sont frisés, mes cheveux sont sales, parce que j'ai un pantalon dans lequel je suis à l'aise mais qui n'est pas très beau, donc je ne vais pas y aller parce que si les gens me croisent, que vont-ils dire ? Ils vont peut-être se dire qu'on est dimanche et que vous avez le droit d'être à l'aise et que demain vous serez très apprêté. Alors à moins d'avoir les cheveux gras 300 jours par an, là oui, vous risquez d'avoir cette réputation auprès de vos voisins ou de votre entourage ou au sein de votre environnement de travail. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez le droit de ne pas être parfait, puisque c'est tout à fait humain. Tout le monde est imparfait. Il y a un livre très bien de Christophe André que vous connaissez peut-être, qui parle justement de cette imperfection et qui dit imparfait mais heureux, si je n'écorche pas le nom. Mais en tout cas, l'idée c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on peut très bien être imparfait, avoir certains manques, ne pas être comme ce qu'on aimerait être, ne pas avoir la ligne, ne pas être habillé comme on veut parce qu'on n'en a pas les moyens, parce qu'on n'a pas les goûts, ne pas avoir la maison de nos rêves, mais pourtant être heureux. Parce que finalement, c'est nous qui nous posons les conditions du bonheur, qui savons exactement de quoi nous avons besoin pour être heureux.
Si vous ne le savez pas, vous m'appelez, hein, je fais ça très très bien, vous verrez. Et qui nous permettent finalement d'avancer sur notre chemin. Et finalement, le regard des autres, quand on sait qui on est, quand on sait où on va, vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de prise à ces jugements, ces moqueries. Souvent, quand quelqu'un vous critique, c'est par envie, c'est par jalousie. Vous avez déjà vu des filles entre elles parler d'une autre fille très jolie passer en disant « Ah, t'as vu celle-là, comment elle est habillée ?» Le vrai problème ne sont pas les habits, c'est l'envie qu'ont ces filles d'être comme celle qui passe. Et donc c'est beaucoup plus facile de l'attaquer sur un truc vrai ou pas, tout à fait subjectif, plutôt que d'être dans la vérité et de dire bah j'aimerais bien avoir le courage qu'elle a d'avoir les abdos qu'elle a. Sauf que c'est le fruit d'un vrai travail, d'un vrai acharnement, d'une vraie détermination, et que ces filles-là ne l'ont peut-être pas. N'ont peut-être pas la possibilité non plus, parce que la vie fait que. Pour autant, quand vous savez que derrière chaque moquerie, il y a beaucoup plus d'envie que de critique, qu'il y a beaucoup plus de projection, d'envie des personnes d'avoir ce que vous avez, eh bien vous vous libérez de tout ça et vous êtes beaucoup plus serein, sereine. Vous avancez sans vous dire voilà c'est moi qui suis attaqué. C'est un comportement des fois qui peut être jugé. C'est-à-dire que si vous jetez un papier par la fenêtre et que quelqu'un vous dit hey, ça va pas, t'es pas éduqué, ou qui vous fait la moindre réflexion, qui vous insulte, c'est votre acte qui est insulté, qui est jugé. Ça n'est pas vous-même. À partir du moment où vous savez qui vous êtes. Alors si vous jetez sans arrêt votre papier ou votre paquet de cigarettes par la fenêtre, je suis d'accord avec ces personnes, clairement ça se fait pas. Mais justement, à vous de tilter et de se dire bon, il y a peut-être un moment où je vais me remettre en question. On me parle sans arrêt de mon style vestimentaire, on parle sans arrêt de mes actes qui sont pas ce qu'ils devraient être. Alors le côté de devrait, j'aime pas trop ça, mais vous savez très bien qu'il y a des règles, il y a des codes dans chaque culture, dans chaque pays. Même au sein de classes sociales ou au sein de certains métiers, il y a des choses qui se font malheureusement et d'autres qui ne se font pas. Pour autant, n'oubliez pas qui vous êtes. Ne pensez pas que quand on vous juge une fois, c'est votre être entier qui est jugé. C'est un instant T. Peut-être qu'il y a un moment, vous n'avez pas été vous-même, vous avez traversé la route sans faire attention, on vous a dit ouais, tu fais même pas attention à ce que tu fais, ou tu dis pas merci quand on te laisse passer. C'est peut-être juste à ce moment-là. Alors que d'habitude, vous êtes une personne vraiment très éduquée, très polie. La première justement à être remarquée pour ces qualités-là, mais là vous aviez un souci qui vous préoccupait et vous étiez ailleurs, vous étiez en dehors de vous-même, en dehors de votre schéma habituel de fonctionnement. Ne prenez pas ça pour vous, ne prenez pas ça à cœur. Tout comme certains métiers peuvent se sentir très affectés par des critiques, les policiers, les inspecteurs d'impôts, les hôtesses de caisse qui des fois se prennent des réflexions extrêmement dures parce que les gens ont catégorisé certains métiers et vous en faites les frais, ça doit glisser. C'est au métier qu'ils parlent, c'est des fois de l'envie. Ils vont critiquer les pilotes parce qu'ils auraient adoré être pilotes, piloter des avions et vivre cette vie-là aux quatre coins du monde en permanence. Et c'est quelque chose qu'il va falloir que vous preniez pour argent comptant parce que c'est quelque chose qui existe, qui est là, que vous ne changerez pas. Vous n'allez pas vivre du jour au lendemain dans un monde libéré de toute moquerie, tout jugement, toute critique, mais il faut juste vous renforcer et comprendre que ce n'est pas vous qui êtes attaqué, mais plutôt la personne qui extériorise son mal-être et que ça ne doit pas vous empêcher d'être vous-même, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous voulez, parce que si vous mettez un masque et que vous devenez ce qu'on veut que vous soyez, si on vous aime, c'est pour la personne que vous montrez, pas la personne que vous êtes vraiment. Et ce sera vraiment dommage parce que vous ne saurez jamais qui sont les personnes qui sont là pour vous, pour l'être que vous êtes, que vous cachez au fond de vous-même sous votre masque. J'espère que vous aurez envie de vous libérer de ce poids qui est vraiment très contraignant, la peur du regard, la peur de la critique, du jugement des personnes, et que vous-même vous compreniez que quand vous jugez, quand vous critiquez quelqu'un, vous sortez quelque chose qui est au fond de vous, qui est tapis, qui sommeille et qui réveille souvent une envie profonde. Donc il faut que ça vous fasse réfléchir, ok ? C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. N'hésitez pas à commenter, à me dire vraiment ce qui vous fait peur, quelles sont les critiques que vous redoutez le plus. Est-ce que c'est sur votre physique, sur vos compétences, sur vos ambitions, sur votre schéma familial? Est-ce que vous êtes séparés, que vous avez peur du regard des gens? Surtout, il y a des célibataires qui ont très peur de ce statut-là parce que ça ne fait pas bien, on s'en fiche de ça fait bien, ça fait pas bien. Ce ne sont que des mots, ce sont que des codes, des étiquettes qui sont vraiment trop rigides. Donc libérez-vous de tout ça et puis vivez pleinement, devenez vous-même celui que vous êtes au fond de vous. Ok ? À très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous incite à mettre un petit j'aime, ça sera vraiment
un bel encouragement pour moi, ça m'incitera à continuer de vous donner des vidéos qui pourront vous aider au quotidien à avancer sur des sujets utiles. Pour ça, n'hésitez pas à me poser des questions et à m'orienter si vous avez des questions très précises pour que je vous réalise des vidéos un peu plus sur mesure. Vous pouvez me contacter également à travers challengeyourself.fr et je peux vous accompagner en suivi, que ce soit à Rennes au cabinet ou par téléphone partout en France. À très bientôt.